Nous en avions parlé dans un Jeudi Grèce précédent. C'était un peu la gabegie au Burundi. Et voici que la tentative de coup d'État menée par un certain général dont j'ai oublié le nom. C'est son nom, le général dont on a oublié le nom. Complètement capoté. Et Monsieur Nkurunziza a repris le contrôle des opérations dans ce pays et donc a repris le contrôle de la gabegie qui sévissait avant la tentative de coup d'État. Donc, la question qui nous turlupine à tous, est-ce que ça va de nouveau exploser dans cette poudrière d'Afrique centrale? Je vous écoute, messieurs. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'à terme, et je m'en excuse, c'est que ça explose ou pas, on s'en fout. En tant qu'Africain, on est rentré dans cette histoire de double mandat, sans conviction, pour imiter je ne sais qui, je ne sais où. On s'est dit, ok, un président vient, il fait 2 mandats et puis c'est fini. Et à partir du moment où les 2 mandats sont finis, que le type est là depuis 10 ans, vu qu'il a tellement de pouvoir, il ne sait pas ce qu'il va devenir sans tous ses pouvoirs, et boum, il a envie de remplir. Mais il y a les textes qui... J'ai entendu dire que c'était un très bon footballeur et qu'il était également pasteur, donc ça lui fait au moins deux secteurs de reconversion. On n'est pas en Nigeria, on est en Afrique centrale, on est dans un petit pays qui s'appelle le Burundi, qui a comme voisin le Rwanda, le Congo, qui ne sont pas des modèles de stabilité, j'en suis désolé pour eux. Quand on est président du Burundi, je répète, je me répète, je vais me répéter, mais l'avenir n'est pas tellement assuré. Et alors, à partir du moment où on se pose même, c'est même beaucoup plus pour des raisons personnelles, à mon avis, qu'il veut se représenter. Pour des motifs où il aurait un plan extraordinaire pour faire du Burundi la première puissance économique en Afrique, sinon dans le monde. Donc, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je vais embêter tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, rédacteur chef? Est-ce que c'est un plan de carrière viable? Burundi, FIFA, même combat. À savoir? Il y a un gars qui est là, il veut se présenter, il sera élu. On essaie de broder, le gars sera élu. Qui était contre Nkurunziza? Bujumbura. Or, le Burundi ne s'arrête pas à Bujumbura. Si vous allez dans les campagnes, comme on dit chez nous, dans les campagnes, les gens sont pour le gars. Doit-on être content pour la démocratie quand une tentative de coup d'État capote? Il va sûrement y avoir, je suppose qu'il doit déjà y avoir des conséquences pour les gens qui sont là-bas et qui étaient dans le feu de l'action. Tout à fait, tout le monde a été filmé en train de fêter une hypothétique victoire. Je voudrais vous en relancer sur autre chose. La question était de savoir d'où est venue la déstabilisation. Est-ce que c'était une initiative privée de ce général qui avait été mis sur le banc de touche parce qu'il s'opposait à la réélection, ou bien est-ce que c'était une influence extérieure? PGB nous a parlé de Al-Shabaab, qui aurait commandité quelque chose. D'autres journaux se sont hasardés à parler d'une implication de la CIA. À qui profitait la déstabilisation du processus burundais? Tout le monde sait que, par exemple, les Français sont obligés maintenant d'espionner les chefs d'État africains pour avoir des informations sur ce qu'ils font. Donc, les premiers concernés, ce sont les Burundais eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont voulu se déstabiliser parce que, voilà, il y avait un problème avec la Constitution. Arrêtons d'aller chercher à 10 000 km ce que c'est devant nos nez. Nous-mêmes, nous avons décidé de déstabiliser notre propre pays. Voilà ce que les Burundais ont décidé de faire et ils l'ont fait. Mal, mais ils l'ont fait. La communauté internationale, ce gars dont tout le monde se moque et dont tout le monde s'en fout, il laisse passer le cas du Burundi. Quelle sera sa légitimité pour après dire aux Congolais, petits ou grands, aux Rwandais, qu'ils n'ont pas le droit de faire la même chose? Dernier élément que je voudrais vous demander, l'ingérence étrangère, puisque face à la tentative du coup d'État, les gens ont été un peu mis devant les faits accomplis et ont dû se positionner. Les plus prudents ont appelé au respect du processus démocratique et d'autres, un peu moins prudents, ont voulu demander un rallongement du délai des élections, blablabla. Est-ce que l'ingérence étrangère est bienvenue en 2015? C'est pas de l'ingérence. Je suis une banque. Je te donne de l'argent. J'ai le droit de mettre les conditions que je veux. Si t'es pas content, tu vas voir ailleurs. Tout à fait. Donc c'est totalement décomplexé. C'est jouer carte sur table en tant qu'investisseur dans ce pays. Je pense pas qu'on puisse raisonner comme avec un État comme on raisonne avec un particulier. Pourtant, les flux d'argent sont négociés de la même façon. Ce qui se passe dans cette histoire, c'est qu'on parle d'une espèce de double hypocrisie. L'État burundais contrôle tous les flux financiers qui rentrent sur son territoire. Oui. Donc, si jamais M. Nkurunziza veut récupérer l'argent qui est rentré dans ce pays, il le récupère. Moi, je reconnais que c'est de l'ingérence. Je trouve nouveau le fait que c'est assumé. C'est ça que je trouve nouveau.